Bonjour à tous et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Parmi les recettes les plus demandées en ce mois sacré du Ramadan, la célèbre recette des batbout farcis. Ce sont ces délicieux petits pains garnis, cuits à la poêle, très facile à réaliser, avec une très belle pâte sans pétrissage, très réussie. Vous pouvez les garnir de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez à la maison. Je vous invite à suivre la vidéo et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je tiens à vous remercier aussi mes fidèles abonnés. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors sans trop tarder, on commence la préparation. Alors, je commence tout de suite par la réalisation de la pâte. Je vais prendre les mesures avec ce petit bol de 250 grammes. Ici, j'ai mis à mesure, comme vous voyez, de la farine du blé tendre, bien sûr tamisée. Donc, c'est 250 grammes. J'ai ajouté une petite cuillère de levure boulangère, l'équivalent de 5 grammes, la même de sucre semoule, et une grande cuillère à soupe d'huile végétale. Et avec le même bol, j'ai mesuré la quantité d'eau tiède, mais pour les liquides, c'est environ 300 ml. Puis, j'ai bien mélangé avec ce fouet à la main. Maintenant, je le laisse se reposer après avoir couvert du film alimentaire. Alors, entre-temps, je vais réaliser la farce et ça dépend de votre choix. Ici, j'ai un petit bol de viande hachée, 2 carottes et une courgette râpée, un poivron vert coupé en dés, 2 oignons et quelques olives vertes et coriandre coupé finement et 2 morceaux de fromage à tartiner. Alors comme d'habitude, je commence par faire cuire tous ces ingrédients dans une poêle à feu moyen. Alors j'ai tout d'abord ajouté un peu d'huile végétale, puis l'oignon et le poivron. Par la suite, la courgette et les carottes râpées en remuant de temps à autre. Après, j'ai ajouté la viande hachée et j'ai assaisonné avec un peu de sel, poivre et curcuma. J'ai ajouté également les olives vertes et le coriandre coupé finement. Et en dernier temps, les 2 morceaux de fromage à tartiner. Je mélange, puis je la retire du feu et je la verse dans un récipient pour se refroidir. Après ce temps, je prends ce mélange qui s'est bien reposé. J'enlève ce film alimentaire. Regardez les bulles, il faut qu'elle sera comme ceci. Maintenant, je rajoute le sel, demi-petite cuillère, et le restant de la farine, plutôt la semoule extra fine ou la semouline. Toujours la même mesure de ce petit bol de 150 grammes. Maintenant, je mélange, je ramasse la pâte manuellement et si j'aurais besoin d'ajouter encore de la farine, je l'ajoute. Ou bien de la semoule. C'est selon le choix. Pour moi, j'ai ajouté encore une grande cuillère à soupe, à peu près 50 grammes de la farine. La pâte doit être homogène et tendre. Comme vous voyez, elle est souple, elle est très parfaite. Maintenant, je la divise en petites parts, comme vous voyez. Alors, j'essaie de former des petites boules de même taille. Alors, je commence directement le façonnage. Je commence par la première, sans oublier de couvrir les autres du film alimentaire. Alors, sur le plan de travail, je l'aplatis un peu, comme ça, à la main, en saupoudrant un peu de farine, de la semoule extra fine. Donc, avec les doigts, j'aplatis un peu les extrémités, les bords. Le centre, je le laisse un peu épais.
Je dépose une petite quantité de la farce bien refroidie au centre. Puis je ramasse la pâte en formant une petite boule, comme vous voyez. Donc c'est la façon classique, la façon originale, la plus simple et facile. Maintenant, je l'aplatis encore un peu. À cet instant, j'ai mis ma poêle à chauffer. Et pour obtenir la jolie dorure, j'ai badigeonné la poêle avec un peu d'huile végétale et c'est facultatif. Alors pour la cuisson, c'est un petit feu en les tournant de temps à autre des deux côtés. Donc voilà, je termine de la même façon pour finir toute la quantité. Et pour gagner du temps, je vais aplatir et faire cuire trois en même temps. Vous pouvez même utiliser deux poêles à la fois et vous allez tout finir rapidement. Et si vous appréciez ce genre de recette facile, pratique, à la portée de tous, je vous invite à visionner et découvrir plus de vidéos sur ma chaîne. Et après la cuisson, les voilà. On les sert chaudes ou tièdes, très délicieux. Recette très appréciée par tout le monde. Idéal pour la table du Ramadan. N'hésitez pas à la tester. Je vous remercie de suivre cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Très bon appétit et à la prochaine.